Bon alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, parce que ça change des vlogs. On va donner notre avis sur Osaka. On est arrivé mi-décembre, Ouais, et on est reparti mi-février. voilà. Donc on est resté toute la période d'hiver finalement. Oui. Parce que j'ai fait une petite liste de genre de choses à penser à dire. On va commencer par le meilleur. Dis une anecdote qui t'a marqué. Genre, si tu devais résumer en une anecdote Osaka, la chose qui t'a marqué. La chose qui m'a marqué Ouais. et qui fait que ça englobe en totalité Ouais. à peu près tout ce qu'on a. Ouais. J'ai vu un type avec un couteau sous la gorge. Comment expliquer? En gros, de l'endroit où on était, donc le logement, juste en sortant du logement, il y avait une route. On prenait cette route, on traversait cette route, il y a un passage piéton, vraiment pile devant la maison quoi. Et en fait, on revenait des courses, donc on passait normalement sur ce passage piéton. Donc il était au feu, enfin il était rouge. Donc on attendait, et en fait, les voitures ont commencé à démarrer. Moi j'ai vu une belle voiture grise. Et en plus il faisait bien soleil et tout, donc le soleil il tapait à travers la voiture. Et par contre, je le jure, mais alors là je le jure, je parce le que sais. Je suis désolée, moi je l'ai pas vue. Ah mais Elle est toute seule, j'étais à côté d'elle. Elle est toute seule à l'avoir vue. je suis désolée, mais après ce qu'on a appris, pour moi c'est normal. C'est vrai, c'est vrai. Et de toute façon on l'expliquera dans cette vidéo, comme quoi il y a des quartiers à Osaka qu'il faut éviter. Pour pas Après, finir, ça craint pas comme on peut avoir, genre tu vas à Paris Non. ou des trucs comme ça quoi. C'est ouais. Mais disons Ah. que c'est pas ça. Du coup, ça te fait faire une expérience un peu particulière du Japon. Ouais, De là, Osaka, là, parce elle qu'on va était pas dire du Japon en général, mais Ouais. de Osaka. Mais oui, bah, pour finir juste l'anecdote avec le couteau, en gros j'ai vu la voiture passer et à savoir qu'en fait il y avait juste les vitres teintées à l'arrière et à l'avant c'était pas teinté, ce qui fait que j'ai bien vu le monsieur qui était en train de conduire avec un couteau sous la gorge, avec le gars mais en fait qui était à l'arrière et qui le menaçait avec le couteau, en fait qui lui mettait le couteau sous la gorge. Je les ai vus passer et en fait c'est vraiment genre, j'ai tilté qu'après parce que je l'ai vu, je l'ai regardé faire, puis c'est parti, puis j'étais là, bah du coup j'ai regardé Océane et je dis bah il y a un monsieur qui vient de passer avec un couteau sous la gorge. Mais moi, je l'ai pas vu. Voilà, parce que bah en fait je l'ai dit qu'après, mais parce que bah en fait je comprenais pas ce qui se passait. Ça, j'aurais trop aimé voir. Par contre je suis sûre et certaine de ce que j'ai vu. Mais alors vraiment je ne l'oublierai jamais. Et puis on va dire que les choses qu'on a appris après ont appuyé le fait que je suis sûre de moi, de ce que j'ai vu. Oui, parce que en plus, on pourra en parler tout à l'heure parce que ça rejoint mon anecdote à moi, parce que techniquement, je l'ai pas vécu son anecdote. J'étais à côté d'elle, mais elle l'a vécu comme ça. Je vais raconter juste après l'anecdote. Elle Voilà. l'a pas partagé, c'était vraiment Voilà. juste elle. C'est J'hésite compliqué. entre ce qui m'a marqué entre le monsieur à vélo ou les dames. C'était juste avant Noël. Oui. C'était juste avant Noël. Ça faisait quoi? Ça faisait quelques jours qu'on est arrivé à Osaka. Vraiment, ça fait quelques jours qu'on est arrivé. On arrive à un passage piéton. C'est un tout petit passage piéton. Vraiment, c'est un truc rikiki. Et donc, on s'arrête parce que bah, même si c'est un tout petit passage piéton, c'est rouge. Donc, nous, trop mignonne et tout, on respecte. La loi, c'est ça. On fait ça. Tant pis si les Japonais derrière nous, ils nous doublent pour traverser au rouge. C'est pas grave, on reste là. Et là, t'as un mec. Il s'arrête. Il passait sur notre droite, en fait. Il allait pour retrouver la route principale. Et il était à vélo, et là il s'arrête devant nous. Au début j'ai pas compris. Enfin non, je pense que j'ai compris, mais mon cerveau n'a pas voulu comprendre. Il dit un truc, et juste après, enfin, tu sais, j'ai l'impression de... Quoi? Enfin, est-ce que vous pouvez répéter? Et là, il demande, est-ce qu'on veut bien lui donner du sexe? Alors là, je regarde Juline. Vraiment, genre on s'est regardé en mode hein. Mais c'était lunaire, parce que je regarde Juline, je regarde le monsieur, je re-regarde Juline, genre, mais j'ai compris ce que j'ai compris. Je veux bien. Je suis pas nulle en anglais. Je suis pas bilingue, je peux pas dire ça non plus. Mais en vrai, je suis assez fluente en anglais. Mais, bon là c'était pareil, un anglais japonisé, donc c'est encore un peu particulier. Mais il parlait quand même bien anglais. Mais je me suis dit, c'est pas possible, on nous a pas demandé ça. Et puis je regarde le monsieur, puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis lui, il était, mais avec un grand sourire, très jovial, le monsieur, très sur son vélo comme ça, genre. Oui, est-ce que vous voulez me donner du sexe du coup, par hasard? Et je regarde, je fais non. Et là il fait ah bah c'est pas grave, bonne soirée à vous et passez un excellent Noël. Et il est parti en vélo.
Bon bah, joyeux Noël à vous aussi, monsieur. Et c'est pas le seul, hein. Il y a vraiment plusieurs personnes qui se sont demandé si on voulait coucher avec eux. Hein. Oui, il y en a même qui s'arrêtaient en voiture pour nous demander si on voulait coucher avec eux. Une camionnette blanche, je me rappelle. Oui. Parce qu'il y avait aussi un autre sujet qui m'a fortement marqué et qu'on a eu du mal à comprendre avant que je tombe par hasard sur une vidéo de Louis-San. Oui. C'est Louis-San, merci Louis-San d'avoir fait cette vidéo parce que ça nous a aidés. On a cherché pourtant. On a cherché sur YouTube, sur TikTok, sur Google. En fait, on passait tout le temps dans une rue. Alors il n'y avait pas que cette rue-là, mais nous on n'allait que dans celle-ci. Et on a bien vu un extrait des autres rues, c'était pareil. Encore pire même. Le truc c'est que j'ai même pas de vidéo de photo parce qu'en fait c'est interdit et c'est très sécurisé. Ouais, et vu le bail que c'est... Franchement ça aurait été vraiment mal vu. Non, et puis même si c'est un bail avec les les Yakuza ou je sais pas quoi, je veux pas m'en mêler les gars. Vraiment, je suis copine avec vous, ok. Même rien que avec tes yeux, quand tu voulais regarder avec tes yeux, les dadas, elles étaient en mode... C'est assez particulier, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont allés à Osaka qui ont vu comme nous. Si vous êtes allés dans le même secteur que nous, mais pauvres, mais c'est pas grave. Et en fait, parce que c'est même pas dans le truc touristique, c'est vraiment quand tu vas, t'as le truc touristique et t'avais nous. Ouais. Qui étions là, et genre c'est là quoi. C'était toujours pareil dans le sens où t'avais une jeune fille et une vieille dame. T'avais jamais, c'était pas un vieux monsieur qui s'en occupait, c'était vraiment genre une jeune fille et une vieille dame. Toujours dans ce sens-là. Et la vieille dame, bah, c'était un peu comme un Mac en fait, j'ai l'impression, genre vraiment supervisée. Voilà, c'est elle qui prenait le client quoi. Moi je me rappelle toujours de celle qui était dans l'angle qu'on voyait très... Avec les gros seins. Oh là là là. Elle avait des nippes. Elle avait des tchouches, ma parole. Et c'est pour ça que justement en apprenant ça, j'étais sûre de moi avec le couteau. Je sais ce que j'ai fait, ça explique le fait qu'il y a un mec avec un couteau qui me menaçait un autre gars. C'est le fait qu'on était... quelqu'un qui a pas payé. Voilà. C'est juste ça. Et je me dis, et c'est ce que je me dis, en fait on était vraiment... Quand vous allez à Osaka, vraiment choisissez bien votre quartier. Allez dans le nord. Prenez, si c'est plus cher, allez dans le nord les gars. C'est Osaka si c'est un... Alors on dira pas comme quoi Osaka c'est dangereux. Non, parce que dans tous les cas, peu importe où vous allez, on s'est pas fait agresser, voilà. on sait pas. Même ceux qui voulaient coucher avec nous, ils nous ont pas non plus appâtés, ils nous ont pas. Non, et puis ils ont pas été, genre ils nous ont pas suivis ou autre, on n'a jamais, on a C'était pas plus eu, gênant qu'autre chose quoi. Tu souffles en fait. C'est ça, c'est ça. Tu souffles, tu vas voir au bout d'un moment les gars. Et donc c'est pour ça que ça me surprend pas du fait que il y a des gens qui voulaient coucher avec nous là-bas puisqu'on devait être très probablement dans le quartier des prostituées. Donc ils se devaient dire ah des prostituées étrangères, super. Enfin voilà, je dirais que c'était ça. Mes trucs qui m'ont plus marqué moi, c'était le fait qu'on voulait coucher avec nous et que il y avait des madames dans des box. Ça revient du coup à les points positifs et négatifs. On va commencer par l'extérieur, donc Osaka en général, enfin le quartier, Osaka, etc. Alors attends que... Moi je dirais peut-être qu'on commence par le négatif, comme ça on finit par le positif et les gens sont moins dégoûtés d'Osaka. Oui, on va voir ça comme ça. Déjà, je dirais que, bon c'est un grand mot, mais le quartier craint. Dans le sens où, il craint pas comme on a dit, dans le sens où on va se faire agresser à tous les coins de rue, que tout ça on va se faire inquiéter, on va se faire frapper. Mais juste en fait c'est le côté où tu te sens pas rassuré. Tu te sens pas rassuré parce que tu sais que il y a des magouilles dans ce quartier. Tu le sais, tu le sens qu'il y a des trucs où tu t'embarques dans un resto sans que tu le saches, tu ressors, t'as un rein en moins. Vraiment, c'est que tu le sens le truc. La propreté du quartier. Oh, je l'ai pas mis. Ah, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Parce que comment dire que quand on sortait de chez nous, et ben, le fameux passage piéton où tout le monde déposait leurs vieux déchets dégueulasses, mais il y en avait partout sur le trottoir. Quand on dit comme quoi le Japon c'est propre, pas partout. Et c'est qu'avec toi que genre j'ai des trucs, des bails sombres comme... Mais y a pas qu'au Japon que c'est qu'avec moi que... Ensuite je dirais les fameuses box de madame qui me font à mes yeux partie d'un point négatif. En fait je vais annuler déjà plusieurs trucs que j'ai mis puisqu'on en a parlé, donc les box de madame, également les messieurs qui nous ont demandé du sexe. Voilà, le monsieur avec le couteau sous la gorge qui rejoint le côté où c'est pas tellement safe comme quartier. Et du coup je termine avec un truc que j'ai noté, que j'ai ressenti énormément, c'est qu'il n'y a pas grand chose à voir à part Dotonbori et Umeda. En fait, déjà quand vous allez à Osaka, choisissez la période où vous y allez. Parce que nous on y était en période d'hiver, ce qui fait que le château d'Asaka qui reste avec son parc qui reste très sympa. Le souci c'est que il est très froid. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand chose. Vous avez genre juste le château avec son parc aux alentours.
Dotonbori qui est le quartier principal. C'est un peu la seule chose touristique qu'il y a à faire. Umeda. Et puis après, en fait, si vous voulez faire des visites, il faut prendre faut aller à le Kobe. train. Ouais, vous avez Kobe qui est pas loin, Nara. C'est le train quoi qu'il faut prendre. En soi, on y est resté 2 mois. Ça sert à rien. Si vous allez à Osaka, prenez genre 1 semaine, 2 semaines. Alors le positif maintenant. Moi j'ai 2 points positifs. Alors attends, point négatif, juste dernier. Comparé à beaucoup de villes, il n'y a pas de parc. Je trouve ça dommage. De parc. Ouais. Il y en a beaucoup moins que c'est vrai. ailleurs. Par contre, on a eu un. Ah non, c'est dans les points positifs. Point positif que j'ai pas noté mais qui m'a atterri à l'esprit, c'est qu'on a eu un beau marché de Noël. Bon, un marché de Noël allemand, mais un beau marché de Noël quand même. Genre, c'est vraiment le marché. Il y avait que des trucs allemands. C'était marqué en allemand partout. Il y avait des bretzels. Mais genre, en fait, le truc, c'est que c'est noté. Enfin, les Japonais adorent les marchés de Noël allemands. Donc souvent tu vas avoir que des trucs allemands, donc t'as la nourriture allemande, t'as des boissons allemandes. Ah j'ai dit que ça avait quand même été bien desservi moi. Franchement c'était bien desservi, on avait... Là où on était, il y avait plein de choses, il y avait plusieurs types de transports, on pouvait aller un peu... On a été à Nara et tout directement, mais en direct vraiment on a pris un truc, c'était tout de suite. On avait une ligne directe pour aller à Nara. Si on voulait aussi aller à Universal Studios, on était à quoi? 15 minutes, 20 minutes? Ouais, 15 minutes. À tout casser de transport, mais le même transport pareil, genre juste t'y vas. Ouais. La nourriture est bonne. Ah oui! Ah mais oui, c'est vrai que ça, pourtant on a fait que de bouffer. La nourriture est bonne. Et souvent c'est de la nourriture locale dans le sens où toi, les takoyaki c'est de là-bas, les okonomiyaki c'est de là-bas. En fait, franchement, quand tu vas à Osaka, tu y vas pour manger. Parce que de toute façon Osaka c'est connu pour ça, c'est pas connu pour des choses touristiques à proprement parler, mais c'est vraiment connu pour la street food. Donc en fait tu vas pour manger et c'est pour ça qu'au bout d'un moment on était genre bah ok on a tout essayé à manger, on a visité le peu qu'il n'y a pas visité et puis bah on se tournait les pouces quoi. Alors pour terminer, j'ai peur les résultats de cette analyse globale. Un résumé du coup. Bah de ton avis, est-ce que tu conseillerais Osaka? Alors on va dire je dirais 2 réponses. Si vous venez pour un voyage de 1 mois, vous pouvez vous faire genre quelques jours à Osaka. Si vous venez pour genre quelques semaines, ça sert à rien. Proche entre guillemets de Tokyo, il y a des villes qui sont plus intéressantes à faire. Je dirais pas que c'est pas une ville c'est une ville à éviter ou quoi. Non, en vrai ça reste à visiter. Voilà, mais ne faites pas du tout comme nous. Après nous c'est parce que c'est exceptionnel aussi. Nous on est là sur 1 an, donc forcément qu'on va rester longtemps à des endroits et tout ça. Mais pour un premier voyage, tout dépend de la durée que vous venez ici. Franchement, ouais. Parce que moi du coup c'est mon premier voyage au Japon. Et pour le coup, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé Osaka. Mais à tel point, en fait, où je me dis, si je reviens au Japon, j'y retournerai même pas, quoi. Ouais, tu la retiens pas, quoi. Ah, pas du tout, non. Je pense qu'elle sera tout en bas du classement, pour l'instant. Ouais. Donc, bah ouais, je crois qu'on a tout. Ça, oui. T'as des choses à rajouter ou pas? Franchement, non. Si vous faites comme nous, vous venez en PVT, restez pas 2 mois. En fait, faites pas que ça. Si vous allez à Osaka, même essayez de faire les villes à côté. Même si c'est des petites villes, faites-les parce que, en fait, le truc, c'est que vous allez vous ennuyer. Donc, voilà. On termine cette vidéo sur une note positive, comme vous le comprenez. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait des avis de notre style. Souvent, j'entends tout le temps des gens qui disent comme quoi c'est génial Osaka. Oui, c'est mieux que Tokyo. Ouais, t'en as beaucoup qui disent qu'ils préfèrent Osaka que Tokyo. Et moi, largement pas. Bah non, parce que Tokyo, t'as plein de quartiers à faire. Tokyo, on y est resté 3 mois, on l'a moins mal vécu que 2 mois à Osaka quand même. Pourtant, on avait un logement catastrophique. Ah ouais. Bon, on se retrouve la semaine prochaine du coup avec un nouveau Japan's Vlog, puisqu'on va reprendre les vlogs de base. Là c'était un petit bonus je dirais. Les vlogs qui se passeront à Takamatsu, puisqu'on va y passer 1 mois cette fois à Takamatsu, qui est dans le Kyushu je crois. Shubu? Non, alors Shikoku. Shikoku. Au-dessus c'est Shukoku. Donc c'est Shikoku. Shikoku, non. Dans la préfecture de Kagawa. Donc on se retrouvera dans cette vidéo pour, j'espère, de meilleures expériences. Je vous fais des bisous. On va aller chercher mon linge, moi. Bisous. Taking farther than Mexico. You still got niggas hard pressed to you though. I know you shorty.